volet patrimoine, je vous emmène au cœur de l'Osmothèque, un conservatoire international de parfums inauguré par Jean Kerléo avec un groupe de parfumeurs passionnés. Ce lieu, unique au monde, est implanté à Versailles dans les locaux de l'ICIPCA. Anne-Cécile Point, directrice déléguée de l'Osmothèque, et Isabelle Chazot, présidente du comité scientifique, nous ont donné rendez-vous pour une visite sur mesure. C'est parti. Les trois grandes missions de l'Osmothèque sont la plus importante, la préservation de ce patrimoine. Donc ça, c'est la collection de parfums de l'Osmothèque. Ensuite, nous avons une partie médiation culturelle, donc où nous transmettons, nous faisons connaître, nous faisons découvrir ou redécouvrir les trésors et les chefs-d'œuvre du patrimoine de la parfumerie. Et enfin, nous avons un programme de recherche qui nous permet de faire avancer la connaissance que l'on a de l'histoire du parfum. C'est un lieu où on retrouve l'émotion qu'on a connue avec certains parfums portés par des gens qu'on a aimés. Le parfum est un art, donc nous conservons une histoire de cet art à travers les parfums. Et on vient à l'Osmothèque sentir des parfums comme on va dans un musée voir des tableaux ou des sculptures. C'est tout à fait la même démarche. Le fruit défendu d'Houbigant ou encore crêpes de Chine de Coty. Ici, on peut retrouver près de 850 parfums disparus et parmi eux, des trésors du passé. On a par exemple le parfum royal qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. En tout cas, on l'a refait à partir d'une recette de Pline l'Ancien qui est donc au 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une interprétation, c'est une exception dans la collection de l'Osmothèque et ça vous donne une idée de ce que pouvait sentir un Romain, sans doute d'une classe aisée de cette époque-là. C'est un parfum extrêmement puissant qui contient beaucoup de cannelle, qui contient 27 ingrédients et qui est très différent de ce qu'on peut sentir actuellement dans une parfumerie. On a aussi par exemple l'eau de la reine de Hongrie qui date soi-disant du XIVe siècle, et la recette est sans doute un peu plus ancienne, mais c'est en tout cas un des premiers parfums faits avec de l'alcool. Plus de 5000 parfums sont conservés ici et justement, on va aller découvrir ces conditions de conservation dans la cave, un endroit inaccessible au public. Donc ici, nous conservons les parfums à l'abri de trois ennemis qui sont la lumière. Donc nous mettons les parfums dans des flacons en verre sombre, anti-UV. Les variations de température, donc nous les conservons toute l'année à 12 degrés pour éviter les effets thermiques. Et nous les protégeons aussi de l'oxygène qui est un ennemi du parfum. Et donc pour cela, nous mettons à chaque fois que nous prélevons dans un flacon que nous appelons flacon mère, un gaz plus lourd que l'air qui vient assurer une sorte de couche de protection. Ce parfum qui a fêté ses 100 ans. Donc là, on est sur une version d'émeraude repesée par un osmothécaire pour que nous puissions encore aujourd'hui, 100 ans après, sentir ce parfum tel que François Coty l'a rêvé et l'a proposé aux femmes en 1921. Le site est accessible sur rendez-vous ou via des découvertes olfactives. Plus d'informations sur le site de l'Osmothèque.